Le menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 19 février 1998, autour de Philippe Bouvard, Carlos, Jacques Balutin, Francis Perrin et Isabelle Alonso. Question de Madame Roseau. Quel mot utilise-t-on pour désigner une personne coupable d'avoir tué sa mère? Parricide. Parricide. C'est le même mot. C'est le même mot, exactement. Bonne réponse de Carlos et merci à Isabelle Alonso. C'est pas par là, hein. C'est parricide. C'est parricide. C'est pas par là. Il est. C'est pas par là, c'est parricide. Pardon, mais c'est une deuxième nature. Question de Monsieur Rapin. Quel honneur Charles VII fit-il à Jacques Coeur, son banquier, pour le remercier de lui avoir donné de très importantes sommes d'argent? Et au Canada, il l'a envoyé au Canada. C'est cela, oui, confond avec Jacques Cartier. Alors que Jacques Cartier, Jacques Coeur. C'était l'honneur que l'on faisait quand on était un grand seigneur à ceux que l'on aimait bien ou à ceux que l'on recevait chez soi. Il a fait dormir dans son lit? Il l'a fait dormir dans son lit. Et je peux Avec dire lui que la coutume n'a pas complètement disparu. Ah bon? La preuve. Bah oui. T'as trouvé tout de suite, c'est normal. Comment ça, elle a pas Je complètement pense que disparu? quand vous voulez honorer quelqu'un, c'est ce Elle que le fait vous lui dormir dans son proposez, lit. non? Et vous, Maintenant, vous faites comment? C'est le contraire maintenant. Philippe. C'est quand on donne de l'argent à quelqu'un qui va dormir dans ton lit. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, la belle époque. Et on couchait d'ailleurs dans d'énormes lits avec souvent les chiens. Bah avec tout le monde pour se tenir chaud, c'était Tout pas le monde, chauffé, quand les même, hein. domestiques, c'était pas des lits, c'était le centre d'accueil. Oui, il n'y avait pas de fenêtre non plus, l'air froid rentrait, alors il fallait tous Moi, il se n'y avait pas tenir de chaud. fenêtre. Mais il mettait C'est toujours sympa. un Indien, et on appelait ça le début du sauvage central. Au milieu du lit, c'est ça? Oui. C'est au milieu du lit, il mettait un Indien, qui vaut mieux que 2 Tuleras, bien sûr. Parce que le Tulera, ça chauffe pas du tout. Hein. Si tu mets 2 Tuleras, c'est beaucoup moins chaud qu'un Indien. Oh là. Il y a Philippe qui craque un tout petit peu. Non, même, j'essaie de me souvenir des à peu près de Monsieur Carlos et peut il pas. me surprend toujours. Non, il faut acheter son livre. Merci, Valérie, merci. Question de Monsieur Lattré. Qui célébra le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon? L'abbé... Lui-même. Le cardinal... Alors, c'était un mariage morganatique. Pardon? Oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas C'était pas avec célébré Michel Morgan. officiellement, mais qui établissait quand même de façon religieuse une union. Cet ecclésiastique, qui était le confesseur de Louis XIV, a reçu toutes sortes de cadeaux après ses Allez, bons le offices. professeur de Louis XIV, c'est pour toi, ça. Confesseur, le confesseur de Louis Confesseur XIV. de 14, je sais pas du tout, moi. Il était curé, ce mec? C'était un prélat éminent, et d'ailleurs, une grande enclave parisienne lui est dédiée. Le Père grande- Lachaise. Le Père Lachaise. Bonne réponse de Jacques Balutin. Le Père Lachaise. Pourquoi vous riez comme ça? Parce que c'est Parce le hasard de que l'hôtel de Balutin, ville. il est stupéfait lui-même d'avoir trouvé la réponse. Bah oui. Mais c'est bien, c'est bien, Une Valérie. grande enclave, qui ce soit d'autre. Bah oui, mais t'aurais dit à Montparnasse, on était mal là. Non, mais il faut bien qu'il y ait un nom comme un curé avant. Oui, oui. Non, bah oui. Je peux pas dire le Père Montparnasse. Tu fais comme tu veux, hein. Il était très bien aussi, hein. Je connaissais pas, moi. Ah oui, il était formidable, le père Montparnasse. Ah, on dit toujours bienvenue? Oui. Et en plus, il y a le grand peintre qui a peint le quartier, Latour. Ah oui. Question, alors ça c'est assez difficile. Ah. C'est une question de droit que pose Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Sur quoi est-on habilité à effectuer une saisie foraine? C'est une saisie, mais le fait que ce soit une saisie foraine indique que le délit qu'elle sanctionne est particulier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acquitté le droit de location de. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas payé. Vous dites la location de quoi? Une place, d'un emplacement. D'un emplacement. sa un caravane. emplacement pour Dans mettre le son marché. manège. Ça- Au marché. Non. Alors, Non. effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas pu payer Un emplacement. une location. Oui, au cimetière. Non, pas un Non, non. emplacement, une location. Dans la rue?
Non. Non. Une location d'appartement classique, n'importe quoi ou Non. Ou c'est il y a Non. une précision. Non, là. c'est justement dans une certaine forme d'activité commerciale que la saisie foraine C'est est possible. itinérant donc alors. Non, c'est Pas du tout. Les gens qui n'ont extérieur. pas de domicile, les gens qui sont nomades. C'est extérieur, foraine. Extérieur. Je veux dire, c'est une location d'un prêt ou d'un chose comme Non, ça, un truc non. extérieur. Non. Une ferme. Non, Foraine, ça a à voir quelque chose avec la fête foraine, pas du tout. pas Non, du tout. rien. Pas du tout. Mais pourquoi foraine? Eh bien, parce que C'est ce une forme sont des particulière gens de qui, par commerce. définition, ne sont pas chez eux et pratiquent au moins de façon momentanée une espèce de nomadisme. On peut commettre des infractions, nous? On prend pas ses Non, mais ça veut précautions, dire que même si on n'est pas nomade, on compte c'est pas pas l'argent qu'on a dans son portefeuille et hop, saisie foraine. Alors On vous c'est fixe quand une valeur on sur doit un avoir sur soi un certaine certain... somme. Non, francs. non, ça c'est pas le vagabondage, Non, là, c'est c'est autre autre chose. chose. On saisit ce que vous avez sur vous. Alors on, C'est on saisit vos les douanes. bagages. Vos Les bagages. douanes. Bagage. Les douanes? Non. La volante? Non. On saisit vos bagages. Et c'est ça la saisie foraine, mais C'est-à-dire que vous êtes à l'aéroport à avec vos l'aéroport valises. Non. Taxe Non, c'est pas ça. non. Quand Alors on passe une douane, non. Là la question est plus simple, si vous voulez, qu'est-ce qui a le droit de faire pratiquer sur vos bagages une saisie foraine? Les douanes. Un douanier? Si, non. Ou un gendarme? N'importe La quoi. gendarmerie? Non, non, compagnie Un d'aviation, huissier normal. Un notaire? non. un agent Ah de bah, police, c'est une autorité. un officier Et de police c'est le judiciaire. seul recours de Un péage d'autoroute, un non, truc non. comme ça. Et c'est le seul recours de ce type de commerçant. Autrement, il n'en aurait pas. Un restaurateur. Non, mais Un hôtelier. Un Un hôtelier. hôtelier. L'hôtelier Mais oui. peut demander la saisie Le foraine. type, c'est Bonne réponse d'Isabelle Bravo, Alain. bravo Isabelle. Bien oui. Si tu pars à la cloche. Ça a l'air de vous rappeler des souvenirs, Francis. Ouais, ouais. Une fois, ouais, ça m'est. C'est vrai? Ouais. Mais moi, je me suis tiré, mais j'avais laissé mes. Ouais, j'avais laissé mes. Il avait laissé une valise vide en oui. carton. Ah, c'est Vous étiez avec Linda de Souza? Oui, non la balayée dans le carton. Ah non, j'avais tout laissé. Là. Ah oui. Enfin, tout laissé. il y On avait pas appelle ça grand-chose. déménager à la cloche de cloche de bois. C'est ça. Et puis j'avais mis 3 pulls, les trucs pour pas. Oui, tout de même, Ah oui, parce que on n'avait pas les moyens de payer. Mais on était jeunes, on était au conservatoire, on était en Suisse, je me souviens. Il y a prescription, mais on s'est barré avec plusieurs pullovers, les trucs. On est passé. On va déjeuner. On a pris le train à la gare, mais putain, on était obligé de 3 laisser mois tout de même qu'il pas. T'as laissé les valises vides alors? Ah oui, non, il y avait pratiquement plus rien, quoi. D'accord. Mais on avait Ah une oui, note ça même arrive qui quand était on n'a pas de sous. salée, oui, on avait été. J'espère que toi t'es devenu une grosse vedette énorme. Il gagne plein de sous. T'as été envoyé un chèque, bien sûr, à Absolument. l'hôtel avec En des plus, excuses. tu ne crois pas si bien dire, j'y suis revenu. Ah bah c'est bien. Et ils t'ont pas reconnu. Donc on t'a Si, si. Si, si. Et là, ils ont tout gardé, tous mes bagages. Vous connaissez le pluriel d'un verre d'eau? Des haltères. Et le pluriel d'un voleur? Des valises. Et le pluriel d'infarctus. Des myocardes. Des obsèques. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Marie de Ardres. Qu'est-ce qu'un sophisme? Oh, c'est une expression littéraire Oui. bizarre. Non, c'est une espèce de tautologie. C'est un C'est truc de une mauvaise litote. foi, quoi. Non. Comment ça s'appelle? Un sophisme. Non. C'est une expression. Alors, Si, c'est un sophisme de combien sur l'échelle de Richter? Bon, c'est pas littéraire, c'est pas... Si, Si, tout à c'est fait. pas dans la C'est littérature. un proverbe, une expression, une locution. Ça relève de la rhétorique. Oui, c'est ça, oui. Alors, me regardez pas en disant ça. Il vous faudrait un exemple, c'est ça. C'est dire la même chose? C'est une analogie, quoi. C'est une preuve par l'absurde. Non. Non. Une tautologie. Non. Ah non. Le contraire. Non. Une Un tautologie. sophisme. Un sophisme. Une évidence. Que c'est quelque chose qui est. Non. Très dangereux parce que quand c'est. Ah, c'est une entre- mauvaise interprétation d'un. Non, c'est un d'une truc de phrase mauvaise ou d'un- foi. C'est quand on tire une Un conclusion détournement. apparente. On tire une conclusion apparente d'un argument qui n'a rien à voir. Oui, enfin, c'est pas dit aussi carrément que le petit Robert ou le Lettré, mais c'est C'est un contraire. raisonnement Fausseté, faux oui, qui fausseté. paraît logique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'elle a voulu dire dans son langage un peu frustre. Elle n'est pas Oh, je d'ici, vous hein. remercie, Philippe. Elle n'est pas vraiment. d'ici, c'est Elle, vrai. elle est étrangère, elle a une carte de séjour. En Ça règle. n'empêche. Mais non, je suis pas étrangère. Ben, Je suis née à Auxerre, il n'y a pas moins étranger que peut ça. Mais Auxerre, c'est l'étranger, chérie. Mais Auxerre, c'est la vieille Bourgogne. La vieille Bourgogne, Attends, Auxerre. c'est la porte. Le de la vieux Bourgogne, on dit Le pas la vieux vieille Bourgogne, pas la Bourgogne. vieille Si. Bourgogne. Alors, On il y va a- pas français. Le sophisme peut englober toutes sortes d'affirmations. oui. Et entre autres, Les sectes, par exemple, c'est du sophisme. certains syllogismes. C'est-à-dire, Voilà. vous dites par exemple, tout ce qui est rare est cher. Le gigot bon marché est rare, donc le gigot bon marché est cher. Il dit pas ça, lui. Il dit tout ce qui est Loire est cher. Il dit. Tu me l'as enlevé de la bouche. Carlos. Et à ce moment-là, vous affirmez
tout ce qui est bon marché est cher. Oui, c'est ça. Bah, Or, ça a l'air irréfutable et c'est complètement faux. Donc, c'est un sophisme. Ah, vous savez, Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Allons-y. Philippe, j'ai un sophisme en blague. C'est un gars qui rencontre un pote. Il dit comment ça va, toi? Bah, bien, ça va bien. Ton fils, ta femme? Bien, bien. Et je suis content parce que mon fils aîné vient de passer l'agrégation de logique. L'agrégation de quoi? De logique. C'est quoi la logique? Ben, c'est tu pars d'un fait et puis tu découles avec des arguments et tu arrives à une conclusion. Il dit, je vois pas. Ah, il dit, écoute, t'as un aquarium chez toi? Il dit, oui. Donc t'aimes les poissons? Oui. Donc t'aimes les animaux? Oui. Donc t'aimes les humains? Donc t'aimes les femmes? Oui. Donc t'es pas pédé? Ah bon, d'accord, oui. Il rencontre un pote, il dit, comment ça va, Marcel? Je l'ai vu tout à l'heure, il est sympa. Comment il va? Très bien, sa femme aussi. Il est content parce que son fils a une agrégation de logique. Il dit, bon, c'est quoi? Ben, il dit, tu prends des faits, puis des arguments, puis tu développes, et puis tu arrives à une conclusion. Oui, je vois pas. Il dit, t'as un aquarium chez toi? Il dit, non. Alors t'es pédé. Et c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un bon sophisme aussi. Un bon sophisme. Oui. Bon, Sophie. J'illustre. Il illustre. Question de Monsieur Ledru. Pourquoi les jeunes gens élégants du directoire se faisaient-ils appeler muscadins? Parce qu'il buvait que du muscadet. Non. Voilà. Il y avait un vêtement spécial? Ah bah ils Je veux étaient dire, carrément, il n'y a non. pas un truc qu'on appelait un plutôt muscadin spécial. qui- Mais leur nom de muscadin ne tenait pas à leur raffinement vestimentaire. Ah, c'est peut-être le C'est le parfum avec nom du d'un- musc. Exactement. Ils se parfumaient Parfumaient au musc. Et il y a encore aujourd'hui au Marais une rue du Petit Musc. Oui. Bonne réponse de Carlos. Et moi, j'ai été élu récemment Monsieur Musc. Question de Monsieur Lacauve. En dehors du pape, quels sont les ecclésiastiques autorisés à porter une soutane blanche? Les Les pères femmes. Les pères blancs, Les albinos. par exemple. Non, les alors pères de blancs. façon albinos. générale, les Les pères les pères albinos, blancs. quoi. ceux qui partent. Ceux qui vont en Afrique. Les missionnaires. Exactement. Les Les missionnaires. pères missionnaires, voilà. ceux qui Pas les pères missionnaires. œuvrent dans les pays chauds, Oui, parce chauds, que ceux qui le ont la blanc, permission. oui, C'est parce que le c'est blanc- la couleur qui missionnaire. protège. C'est pas vrai. Du soleil. C'est faux. En Si, plus, si, c'est complètement bidon. Parce que tous les Touaregs s'habillent en bleu. Et bleu sombre. Donc, c'est vraiment du pipeau, ça. Le blanc n'a jamais attiré le machinateur. Enfin, tous les mais si, Arabes c'est s'habillent vrai. en... Non. Bah parce qu'ils n'ont pas remarqué. Il y en a Attends, pas les qui- Touaregs, ils sont en bleu foncé. Et alors, s'ils aiment avoir chaud. chaud, c'est leur problème. Ce qu'ils veulent. Quand ouais. t'as une voiture blanche, t'as moins chaud dedans qu'une voiture noire. Mais comme les- oui. Mais oui. oui, Non, enfin. mais Et au Je crois tennis, que- quand tu joues au tennis, une tenue blanche est beaucoup Non, moins. ça, alors. Oui. Ah si si. Arrête-toi. Mais c'est vrai. Agassi, il n'a pas de tenue blanche. Oui, mais Parce qu'il joue très vite. Mais remarque, il transpire parce qu'il a pris des cours avec oui, il Aznavour pour plus transpire. transpirer. Il n'a pas arrivé. Hein. C'était terrible. Enfin. Oh, tu Eh bien, m'agaces. c'est une bonne réponse collégiale masculine. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai dit. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. 3 hommes et une femme dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 19 février 1998 en compagnie de Philippe Bouvard, Carlos, Jacques Balutin, Francis Perrin et Isabelle Alonso. Question de elles sont Monsieur chaudes. Folenfant. D'après le Coran, dans quel cas une femme peut-elle sortir sans être voilée? Quand elle est morte. Quand elle est vieille, Alors, le Coran donne une indication très précise. Quand quand c'est une petite fille. Non. Enfin, quand elle est Avant la grand-mère. puberté. quand elle est vieille. Non, Après la ménopause. Quand elle a eu plus. Après La ménopause. Eh oui, quand elle est ménopausée. Oui, vieille. Non, ménopausée. Quelle horreur. Oh, non, on n'est pas mieux quand on est ménopausée. C'est surtout, Bah, là qu'il faut- savez-vous. c'est surtout à ce moment-là qu'il faut plus qu'elle sorte. justement. Oh, ça va, hein. Oh. Mais elle est ménopausée. C'était pire encore. toi. Non, à ce moment-là, au contraire, elle peut sortir, c'est Elle peut pas sortir dangereux. peinard, Elle est qu'est-ce que tu veux enfin qui lui tranquille. arriverait? C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso, qui certainement approuve ces mesures. Ah oui, bien sûr. Vous êtes Bah pour oui. la femme voilée, hein? Arrêtez de faire de la provocation, Philippe. Mais hein. vous savez, dans un cimetière, il y a deux femmes. Il y en a une qui est en larmes et ils ont toutes les deux une voilette noire. Et l'autre se dit, ah, vous aussi, vous êtes veuve. Elle dit, non, je suis moche. Je la connais. Voilà que j'aime. Ah, moi aussi. Question de Monsieur Bordeaux. C'est pas un ange. À vos Pourquoi souhaits. Napoléon appréciait-il particulièrement Talma? Parce qu'il l'entendait. Comme il était sourd d'une oreille. Parce qu'il parlait Talma, il fort. gueulait fort, Il alors- parlait très fort. Parce qu'il lui donnait d'abord des cours.
Et C'est son professeur. C'était son professeur de Mais- maintien. Il faut dire que Talma était un grand acteur de l'époque, c'était le Francis Perrin de Très l'époque. gentil pour Il était pas pour moi. mi-Perrin, mi-Balutin, quoi. Vraiment, Voilà. un type costaud. Enfin, hein. plutôt vers Balutin, oui. Mi-Perrin, Un mi-Balutin, balurin, ça fait s'appelle un pétain. balurin. Mais Ouais. vous rigolez ou bizarre. quoi? Il joue avec des tragédies. Oui, mais. Bah, qu'est-ce que tu fais d'autre? mais qu'est-ce que toi tu fais d'autre Moi, j'ai pleuré de rire à toutes tes Balurin. pièces. Et il venait à la Malmaison et il donnait des cours de maintien à Napoléon, qui évidemment en avait fait un de ses proches. Bonne réponse de Francis Perrin. Est-ce que c'est lui qui, pour Édipe, commence à crier dans sa loge? Non. Ah non. C'est Mounet Sully. C'est Mounet Sully, excuse-moi. Oh, Non, mais C'est quand même Talma qui a imaginé qu'on pouvait jouer Oui, des pièces en toge. Oui, parce qu'avant, on jouait en costume au XVIIe siècle, en costume du XVIIe, et ainsi de suite. Et lui, il a commencé à mettre des toges avec des petites jupettes et à montrer ses cuisses et tout ça. Et ça a été un scandale. Et voilà. Il Et était c'est grâce à interdit, lui lui qu'on aussi joue les tragédies en costume d'époque, comme on ne le faisait jamais mini-jupe. avant. Et pour Oedipe, vous savez, il y a une femme qui se promène dans la rue avec son petit garçon. Il y a une copine à elle qui arrive et dit « Comment ça va le petit? Qu'est-ce qu'il est mignon? Quel âge il a? Il a 8 ans. » Ben, on sort de chez le médecin, le psychanalyste. Ça va pas, qu'est-ce qu'il a? Il a le complexe d'Oedipe. Oh, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il aime bien sa maman. Ouais, très joli. Question de Monsieur Tabar. Quelle institution française a pour emblème une ruche entourée d'abeilles? les assurances. Non. Si, c'est la... Institution française officielle? Oui, bien sûr. Bénéficiant d'une subvention, d'ailleurs. Une caisse de... Non. Non. Ça a un rapport avec la médecine? Non. Un rapport avec l'apiculture? Non. Répétez-moi la question. Quelle institution française, on peut dire c'est une grande institution, connue de tous les Français, a pour emblème... L'Académie, quelque chose? Non. La Comédie Française? La Comédie Française à laquelle vous avez appartenu, Ah, mais mon oui, cher c'est ça, Francis. oui, Ah, il avait d'accord. même oui, remarqué, François. Fouillez vos souvenirs. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui. Mais tu sais J'étais pourquoi? Parce qu'ils ont, pensionnaire, oui. ils ont joué l'abeille et la bête. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah, bien sûr. Question de Monsieur Maurice. Qui était René Berthelot? C'est qui c'est? Ah, ce bon vieux René. Je sais qui C'est un c'est. savant? Il y a une tu station de sais. métro, Un savant? Berthelot, Non, ça c'est non, Marcelin Berthelot, Un c'est pas grave. chercheur? C'est un comédien, non? Oui. Ouais, ouais, ouais. mais qui s'appelait C'est pas Gros comme ça. René? C'est Gros René. Mais oui. Le mari de la Duparc. l'actrice Duparc. Oui, il s'appelait René Duparc. Ouais. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo, Francis. C'était le Carlos de l'époque. Ah, hein. Gros René, oui. Mais il était très bon comédien. Il était distribué dans les plus grands rôles. Ah hein. oui, Molière l'a Mais eu comme très moi, souvent dans pareil. sa troupe. Ah oui, pourquoi vous dites Gros mais- René, d'ailleurs, il a laissé le nom dans des pièces de Molière de Gros René. Voilà. Et tous ses copains qui jouaient avec lui, on l'appelait le gros de la groupe. Voilà, il continue. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne se lasse jamais. Lui, Il n'arrête pas. c'est formidable. Ben, écoute, C'est le gros de la croupe. oui, ça bat de soi. Ça marche, ouais. Ça bat de soi. Ah, ça bat de soi, oui. Oui. Voilà une bonne paire de chaussettes. Bon, voilà, on va y aller. Moi, à la place du ministre de l'Intérieur, j'aurais pas perdu de temps. Surtout qu'il y a des gens plus dangereux. hein. Oh oui. Oh là là. Question de Madame Douchy. Autrefois, comment les moines qui ne possédaient pas de montre ou d'horloge décomptaient-ils le temps? Sablier? Non. Ils avaient un machin solaire? Non. Un cadran solaire? Avec leur chapelet. clepsydre? Alors oui, Avec leur chapelet? exactement. Ils récitaient Un certain nombre de chapelets. et Ils savaient combien de temps il fallait pour en faire on un. savait par exemple qu'une Une heure, dizaine. c'était 120 patères. Voilà. Et il sonnait toutes les heures? Cela dit, bon, ça vous laisse pas le loisir de faire tellement de choses en Ben, même il faisait- temps, mais ouais, bon. mais- Mais enfin, Mais- quelqu'un qui donne l'heure toujours chapelet beaucoup. mais- Il y avait un gars, il était fait pour ça, le mec. Il était fait pour ça. Il servait qu'à ça. Il y en avait qu'un qui chapelait tout le temps. Comment il chapelait le mec Comment il déjà? s'appelait Citizen, il s'appelait. Le mec qui chapelait toute la journée.
Après, il savait plus son nom. Tellement il s'arrêtait pas de chapeler. Il savait plus. Non, mais il en avait marre. Comment il s'appelle? Maman, Il va pas à la chapelle, puisque... il en avait marre, alors il est parti, il s'est chapelet. Voilà où on en est. Ah non, mais là, on fait de l'antimoine. C'est pas triste. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.